Chers amis, bonjour. Nous sommes contents d'être ensemble pour l'étude de la leçon de ce matin, de ce jeudi 30 mars 2023. Nous allons aller pour bénir, pour nous prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir donné un nouveau jour. Merci de ce que ce matin, nous avons déjà commencé l'étude par la louange, par l'exaltation de ton nom. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous comptons nous un privilège pour nous capables de la présence, pour nous capables de chanter toute bonté, tout bienfait envers nous. Toi seul est Dieu, Seigneur, nous te demandons de bénir cette journée pour nous. Qu'elle soit pour nous une journée d'allégresse et de joie, une journée que tu as faite. Et de nous, cette journée, ça, nous capables de mettre en pratique parole, ça, on avait étudié matin, pour capable de donner lumière sur sentier, nous, pour nous méditer. Sous toute sauveler de bien pour nos finalités, nous, c'est pour nous capables de cette restauration spirituelle pour nous capables de la vie éternelle. Merci de ce plan de salut. Par le nom du sang de Jésus, pardonne nos transgressions et aide-nous à nous pardonner les uns les autres. Bénis le travail, nous allons le faire jeudi. Aide-nous à ce que nous sommes capables de vivre selon ta volonté pour nous capables de tomber dans la tentation parce que nous péchons. Et surtout, Seigneur, aide-nous si nous faisons une transgression, comme toujours demandons pour pardonner. Nous allons aussi que cette leçon soit comme une graine plantée dans nos cœurs, qu'elle apporte des fruits. Et que Seigneur, nous capables d'utiliser le son ça comme une lumière sur notre sentier qui mène à la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, bonjour. Nous comptons maintenant, on avait étudié le son, le reste de Dieu à la fin des temps. Le reste de Dieu à la fin des temps. Comme nous songeons, nous gagnons, semaine, on a étudié Jésus gagne, Satan perd. Il a mémorisé Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, et a bien un reste pour mon Dieu à la fin des temps. Le diable est en guerre contre le Christ depuis sa rébellion dans le ciel, et Satan, Kounyan, vivre là, il voulait prendre contrôle de l'univers. C'est ça qui fait qu'il y a deux camps, ou bien on a camp Satan, ou bien on a camp mon Dieu. Et c'est ça, Apocalypse 12, verset 17, montrez-nous. Apocalypse 12, verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alors Satan, depuis sa rébellion dans le ciel, ça le fait, il prend contrôle de l'univers. Il voulait gagner une sorte de prépondérance sur le peuple de Dieu pour qu'à retirer nous de plan de salut que bon Dieu gagne pour nous. Et le reste de sa postérité, ça veut dire que le résidu terrestre qui viendrait, il reste de quelques-uns qui sont toujours fidèles à Christ, qui obéir à la vérité et qui fidèles à la mission que mon Dieu place et nous voulons faire. Alors, selon l'Église des derniers jours, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alors, si vous ne savez pas quels sont les commandements de Dieu, on a fait recherche, nous avons vérifié le résumé dans Exode 20, verset 1 à 17, et ensuite il y a l'autre texte qui est commandement mon Dieu. Avec les 10 commandements, c'est un résumé c'est pas seul, c'est pas même résumé les 10 commandements, c'est donc on va dire la loi centrale de Dieu écrite par sa propre main sur la table remise à Moïse, pour nous capables de connaître qui loi, bon Dieu, les commandements de Dieu. Et ensuite, les directives de Dieu, bon Dieu, capable de parler avec nous, chaque nous-mêmes, nous avons gagné
instruction directe de la part du Seigneur qui va écrire dans la Bible, là, c'est-à-dire nous toujours supposés à l'écoute de la voix de Dieu dans notre vie. Et finalement, Satan a un décret, il pral mettre pour que nous pas qu'à acheter, nous pas qu'à vendre. Et si nous pas accepter décret ça, nous emprisonné, confronté à la mort, en Apocalypse 13, verset 14 à 17, pour nous. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, le texte a montré nous que Satan pas capable de détruire le Christ, alors détruire l'objet de l'affection du Christ, qui est l'Église du Christ. Et gagne une guerre qu'après le fait dans terre ça, la guerre finale côté Satan, va opposer à Christ, pas bien neutralité, c'est-à-dire nous supposons choisir ça non plus. Et centrale question guerre là, c'est qui est-ce qui recevra adoration nous? Qui est-ce nous bail adoration? Qui est-ce nous loyal envers lui? Qui est-ce nous voulons adorer? Ou bien nous voulons adorer Satan, même Jean Satan te dit Jésus pour l'adorer. Et Jésus te répond, mais il est écrit, tu adoreras ton Dieu, le seul, l'unique, le vrai. Eh bien, nous-mêmes, toujours disons, on connaît qui est-ce nous va adorer, qui est-ce qui a besoin loyauté, nous? Qui est-ce qui a besoin de respect, nous? Qui est-ce qui n'a pas obéi avec lui? Qui est-ce qui n'a pas obéi à commandement, lui? Nous pas obéir à commandement fait de main d'homme, mais n'a pas obéi au commandement de Dieu. Et notre monde se dirige vers une crise majeure, frères et sœurs. Si nous parlons ça, bon, c'est presque impossible pour nous de discuter ça plus parce que nous sommes nous, dans une période cruciale de l'histoire, côté nous, ouais, peu à peu, à bien l'institution du nouvel ordre mondial avec. On connaît très bien avec le pouvoir, pour un seul pouvoir économique, un seul pouvoir religieux, un seul pouvoir politique. Et ça va le faire un monde uni, homogène, bon, entre guillemets, un monde global, la globalisation. Et en ce sens, c'est une crise majeure qui a venu et côté Afghan, pile persécution de ceux qui veulent garder les commandements de Jésus, les commandements de Dieu. Mais avec Jésus, notre victoire est assurée, comme nous avons dans le leçon avant hier, à la condition que nous avons été connectés à bon Dieu. Et tout ça, nous fait par la foi. Et une foi qui conduit nous pour nous obéir avec ça, mon Dieu dit nous fait. C'est-à-dire, nous avons le libre arbitre de choisir, frères et sœurs. Nous avons aujourd'hui à comment nous sommes capables réfléchir sur Apocalypse 12, verset 17 dans notre propre vie, nous, dans la vie chrétienne, c'est-à-dire, est-ce que nous, depuis maintenant, nous comprenons que nous avons un grand conflit, que nous, pas pour bagaille à passer comme ça, mais c'est justement, il y a une scène centrale derrière tout ça, c'est une guerre entre Satan et le Christ et Dieu. Et mon Satan voulait contre eux, c'est eux-mêmes. Contre la femme, c'est l'Église. Il a fait la guerre au reste de sa postérité, de la postérité de l'Église. C'est-à-dire, c'est quelques personnes autour de vous qui acceptent d'être marginalisées par le système parce que vous voulez garder les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Je vous souhaite du courage et de la méditation profonde sur cette leçon. Et on se retrouve demain, si Dieu veut, pour une prochaine édition. Déjà, bon jeudi. À demain, si tu veux.